Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Mac Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Julie Limage et au micro 2, notre ami Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Julie. Et bonsoir, mon ami Yvon qui est en studio. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, en chair et en os, pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et émission après émission, il y a toujours beaucoup de nouveautés dans cette émission. Alors, Jean-Denis a fait encore beaucoup de recherches pour vous. Alors, vous n'allez pas chercher ailleurs, restez là, vous allez tout savoir. Alors, on veut saluer nos amis qui nous écoutent un peu partout. Et on sait que dans la province du Québec, ou bien dans quelques provinces, on a une période d'inondation, il y a beaucoup d'eau qui coule un peu partout. On veut saluer tous ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent un peu partout au Québec, un peu partout au Canada. On salue également nos amis qui sont aux États-Unis. Chaque semaine, il y a des rumeurs, des gens qui disent oui, le programme a été renouvelé, Petit PS a été renouvelé, ça n'a pas été renouvelé. Alors jusqu'à présent, jusqu'à date, on n'a pas d'informations officielles. Alors les gens qui sont aux États-Unis posent encore des questions et se demandent exactement ce qu'on doit faire. On vous salue, on sait que ça va avoir des répercussions très très graves sur l'ensemble de la population haïtienne, des Haïtiens ici au Canada, aux États-Unis et en Haïti. On salue aussi ceux qui nous écoutent en Amérique centrale, en Amérique latine, un peu partout et dans les Antilles qui sont là et puis qui écoutent parce qu'ils veulent écouter une information qui peut les aider à prendre une bonne décision. On salue tous ceux qui sont en Haïti, dans le département du Sud avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, département, on a le plateau central à Levé-Campé, ensuite on a Port-au-Prince, Radio Solidarité, on salue également Sony Léveillé qui est là à l'écoute également et qui travaille d'arrache-pied avec ses amis pour faire écouter cette émission. Alors on vous salue parce qu'on sait que de plus en plus on vit des situations très difficiles, ça prend beaucoup de courage et de détermination pour y faire face. Ce soir à l'émission, nous allons aborder avec vous quelques points importants. Il y a des nouveautés. Cette semaine, on a appris que l'âge des enfants va passer de 19 à 22 ans le 24 octobre 2017. Alors, on va aborder cette question avec vous. En même temps, on va prendre aussi un peu de temps pour parler avec les demandeurs d'asile, parce que il y a aussi des informations au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. On va discuter, on va parler de ça avec vous.
Et en même temps, on va vous donner d'autres nouvelles. On va prendre le temps de vous parler aussi du salon d'emploi. Ça avance. Aujourd'hui, on est le 6 mai. Et ça veut dire que dans 3 semaines, ça va être le salon d'emploi au collège Rosemont. Et en même temps, on va vous donner d'autres nouvelles. Et vers 7h-10, on va ouvrir les lignes. Si jamais vous avez des questions et des commentaires, vous allez composer le 514-790-2726 pour poser vos questions ou bien pour donner vos commentaires. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient. C'est promis. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous êtes passionné par le travail. Eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. Admission gratuite. www.educomax.com. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te blessé ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Camarade, sac passé, comment y est? Enfin, oui, et ou même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. C'est via Aven. Seulement à qui transfert, oui. Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon Unitransfert. Bon Unitransfert. Avec Unitransfert, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici en Haïti, dites toujours bon Unitransfert. De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18, et ensuite le 22 09 76 82, 22 09 76 82. Ici au Canada, ou bien pour les gens aux États-Unis, pour les gens qui sont au Canada, il y a un numéro à composer pour avoir les meilleures informations en immigration au Canada. C'est le 438-876-9398. Alors on commence avec les nouvelles. D'abord, pour les visas de visiteurs, et on a une note qui est sortie de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui demande aux gens d'être prévoyants avec l'arrivée, par exemple, du printemps, de l'été, parce qu'on dit que chaque année, le Canada reçoit de plus en plus de visiteurs. En 2016, le Canada a reçu 2 674 964 personnes, de demandes de résidence temporaire
soit une augmentation de 15% par rapport à 2015, et cette tendance à la hausse se poursuit. Alors, le Canada dit, devant l'augmentation du nombre de visiteurs au Canada, on a décidé de lancer une campagne de sensibilisation pour encourager les personnes qui doivent se procurer un visa à le faire le plus tôt possible afin d'éviter tout désagrément. Comme le nombre de personnes qui souhaitent visiter le Canada augmente de façon considérable au cours des prochains mois, particulièrement en raison des activités qui vont célébrer le 150e anniversaire du Canada, il est plus important que jamais de présenter sa demande le plus tôt possible. Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada rappelle aux voyageurs de prendre connaissance des exigences d'entrée au Canada et de ne pas préparer leur voyage à la dernière minute. Vous attendez des amis, de la famille ou d'autres visiteurs de l'étranger, aidez-nous à diffuser le message en leur rappelant de présenter leur demande de visa ou d'autorisation de voyage électronique le plus tôt possible pour que leur voyage se déroule agréablement et sans contretemps. Que vos invités comptent venir au Canada à des fins de tourisme, d'affaires ou d'études, il est essentiel qu'ils planifient leur déplacement et qu'ils obtiennent les bons titres de voyage. Alors ça, c'est Immigration Canada qui encourage tous ceux qui vont inviter des personnes à l'étranger, ou bien tous ceux qui vont inviter, qui sont à l'étranger, qui veulent venir au Canada. On vous dit de ne pas attendre au dernier moment. Le 1er juillet, on va célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Alors, on vous dit, c'est mieux de planifier votre voyage à l'avance. N'attendez pas au mois de juin pour faire votre demande. Nous sommes au mois de mai, c'est le meilleur mois pour commencer à envoyer votre demande de visa de visiteur dans la mesure où vous remplissez les critères. Vous avez, par exemple, des conditions qui sont réunies. Vous avez des possibilités d'avoir le visa. Cependant, et c'est sûr qu'on va continuer à dire aux gens, même si il y a plus de 2 millions de personnes qui visitent le Canada chaque année, c'est sûr qu'on refuse des visas à beaucoup de personnes. Alors avant même de faire la demande, il faut vraiment passer nous voir pour discuter et pour savoir si oui ou non les critères sont réunis. Maintenant, on passe dans la question qui nous concerne surtout ce soir, la question de parrainage. Vous vous rappelez ? Depuis 2014, le gouvernement de M. Harper avait réduit l'âge des enfants de 22 à 19 ans. On sait tous ce que cela a provoqué comme dégâts, comme situation difficile, des parents qui se sont retrouvés avec des enfants de 20 ans, 21 ans qui ne pouvaient pas venir au Canada parce que l'âge a été réduit à 19 ans. Pendant la campagne électorale, le Parti libéral avait promis de ramener l'âge au statu quo ante et à la situation initiale, c'est-à-dire à 22 ans. Alors, ce qui s'est passé, le 3 mai 2017, le gouvernement du Canada a publié les modifications réglementaires qui haussent l'âge maximal d'un enfant à charge afin de permettre à un plus grand nombre de familles de se réunir. Ces changements témoignent de l'engagement du gouvernement à l'égard de la réunification des familles. Alors, le nouvel âge maximal de moins de 22 ans va entrer en vigueur cet automne, le 24 octobre 2017, haussant ainsi l'âge maximal. Alors, écoutez bien, c'est-à-dire qu'à partir du 24 octobre, pour tout le monde mettre ça dans les oreilles, c'est pas Kounia, c'est le 24 octobre 2017, si un enfant a plus de 19 ans, si un enfant est âgé de 20 ans, 21 ans, ok, et moins de 22 ans, vous pouvez le parrainer à partir du 24 octobre 2017. Alors la question maintenant, si mon enfant est âgé de 20 ans, est-ce que je peux le parrainer maintenant? C'est non. C'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 23 octobre 2017, c'est les enfants de moins de 19 ans qui peuvent être parrainés. Vous entendez bien? Ça veut dire que si petit nous âgés de 19 ans ou bien moins de 19 ans, nous pouvons parrainer. S'il est âgé de 20 ans, 21 ans, 22 ans, nous ne pouvons pas parrainer avant 24 octobre 2017. Alors, ça veut dire que si nous avons une demande qui était en cours, si a traité dossier avant 23 octobre, il a refusé nous parce qu'il a dit que loi qu'il a jusqu'au
23 octobre, c'est loi qui dit que Timouna doit avoir moins que 19 ans. Alors j'aimerais bien qu'on comprenne ça. Ça veut dire que l'annonce a été faite le 3 mai, mais elle entre en vigueur le 24 octobre. Ça veut dire que pour le moment, vous n'avez rien à faire. Si votre enfant est âgé de plus de 19 ans, vous ne pouvez pas faire de demande pour parrainer cet enfant-là parce que c'est pas encore en vigueur. Alors, j'aimerais que vous compreniez ça très, très bien. Alors là, maintenant, ça a été vraiment une bonne nouvelle pour ses parents parce que de 2014 à 2017, il y a des enfants qui sont maintenant âgés de 25 ans, de 24 ans, de 23 ans. Ces enfants-là, une fois pour toutes, ne pourront pas être parrainés parce qu'ils ont dépassé l'âge. Ok, ils ont dépassé l'âge de 22 ans. Même après le 24 octobre, vous ne pouvez pas les parrainer. Alors, le gouvernement a dit que c'est le fait, par exemple, de hausser l'âge, ça va donner des avantages socio-économiques au Canada. Et il dit que le fait de savoir que la famille pourra rester ensemble lorsqu'elle va émigrer, ça veut dire que ça, c'est un atout majeur. Le Canada reconnaît également que lorsque les membres d'une famille peuvent rester ensemble, leur intégration au Canada et leur capacité de travailler et de contribuer à leur collectivité n'en sont que rehaussées. Alors la définition maintenant de l'enfant à charge, comme on a dit, c'est maintenant enfant de moins de 22 ans qui va entrer en vigueur le 24 octobre 2017. Alors les enfants les personnes qui ont un enfant à charge correspondant à la nouvelle définition de moins de 22 ans pourront le parrainer à ce moment-là. OK? Et les personnes qui sont âgées de 22 ans ou plus et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins en raison d'une maladie physique ou mentale, à ce moment-là, ces personnes-là peuvent aussi être parrainées. Ça veut dire que si on a un petit monde qui est handicapé, qui a un problème mental, c'est eux qui apprennent en charge. Et dans ce sens, ça veut dire que oui, les ça, on est capable de parrainer. Mais des petits gens qui ont dépassé 22 ans, nous ne pouvons pas faire rien pour lui. Alors j'aimerais qu'on comprenne ça. C'est une très bonne nouvelle. Depuis le 3 mai, on a annoncé que l'âge des enfants va augmenter, l'âge des enfants en charge va passer de moins de 19 ans à moins de 22 ans. Et pour le gouvernement, c'est un atout. Ça va donner beaucoup d'avantages parce qu'on va avoir des enfants de 20 ans, 21 ans, 22 ans qui sont ici au Canada, qui sont déjà à l'université et qui vont travailler. C'est du capital humain. Ce sont des gens qui vont venir ici, qui vont travailler, qui vont assurer la relève pour le Canada. Et c'est pourquoi on dit ça va donner beaucoup d'avantages et en même temps, les parents pourront se concentrer sur leurs activités parce que maintenant, ils vont savoir que leurs enfants ne sont plus à l'étranger, ils sont avec eux ici au Canada. Maintenant, autre chose, j'espère que c'est clair et puis qu'on ne va pas m'appeler pour me dire mon enfant a 23 ans, est-ce que je peux parrainer? Alors, non seulement ce qui est dit ce soir, c'est que 1, il faut attendre 24 octobre et puis 2, si ça va être moins de 22 ans, si l'enfant a déjà plus de 22 ans, s'il n'est pas handicapé, s'il n'a pas un problème mental, cet enfant-là ne pourra pas être parrainé. Maintenant, on passe à la question de demande d'asile. On a le Conseil canadien pour les réfugiés et l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés qui demandent au gouvernement d'introduire des mesures visant à rendre justice à environ 5600 demandeurs d'asile qui attendent une audience depuis 2012 parce que leur demande était présentée sous l'ancien système de détermination du statut de réfugié. Les deux organismes disent que les gens vivent dans une situation d'insécurité. Leur vie est en suspens depuis 5 ans ou plus parce que le Canada ne leur a pas offert une audience sur leur demande d'asile, a déclaré Loli Rico, président du Conseil canadien pour les réfugiés. Là, on parle des gens qui étaient sous l'ancien système. On ne parle pas des personnes qui maintenant reçoivent des lettres d'annulation de leur audience. Là.
on parle des anciens cas, des gens qui étaient, par exemple, ici au Canada avant 2012, qui ont eu des demandes d'asile, mais pour des raisons bien déterminées, des raisons administratives qui n'ont pas eu d'audience. Ils sont à peu près 5600 personnes qui attendent une audience depuis 2012. Alors on dit que ces gens-là, ils ont présenté leur demande avant le 15 décembre 2012, le jour où les modifications ont été apportées au système de détermination. Alors à ce moment-là, le Conseil canadien dit non, ça c'est vraiment grave, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Il dit au nom tant de l'équité que de l'efficacité, on demande au gouvernement d'introduire de toute urgence des mesures spéciales pour les anciens demandeurs, a déclaré le président de l'ACADER, Michel Goldberg. Des milliers de demandes pourraient être ainsi traitées dans le cadre du processus humanitaire qui n'exige pas d'audience devant la CISR. Ça, c'est ce que les deux organismes demandent. En même temps, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a fait savoir que on a créé une équipe spéciale responsable des anciens cas. Alors, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié annonce la création d'une équipe spéciale responsable des anciens cas, laquelle appuiera de façon importante l'élimination de l'arriéré relatif aux anciennes demandes d'asile. L'équipe spéciale a un mandat de 2 ans pour accomplir son travail. Elle sera dirigée par un ancien vice-président de la section de la protection des réfugiés, M. Gaëtan Cousineau. Outre sa vaste expérience à la CISR en tant qu'ancien vice-président, M. Cousineau a été président de la Commission des droits de l'homme et des droits de la jeunesse du Québec. L'équipe spéciale débutera ses travaux le 8 mai et sera financée au moyen de ressources existantes. La création d'une équipe exclusivement consacrée à cette tâche permettra à la CISR d'améliorer de façon significative le taux de traitement des anciennes demandes d'asile, tout en permettant à la SPR de continuer à mettre l'accent sur les nouvelles demandes d'asile et les cas en instance. Alors voici la situation pour les personnes qui font qui ont fait des demandes d'asile depuis, on dirait, avant 2012, et ces personnes-là se retrouvent en situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Maintenant, on a aussi, au niveau de la commission du Conseil canadien pour les réfugiés, on a par exemple des conseils qui ont été également donnés à des gens qui sont aux États-Unis et qui viennent ici pour faire des demandes d'asile. On a expliqué tout ce qu'on avait dit déjà, par exemple, dans quelle situation ils doivent traverser la frontière. On voit de plus en plus de personnes qui essaient de traverser la frontière, mais qui n'ont pas un lien de parenté ici au Canada. Et ces personnes-là sont refusées parce que l'agent a trouvé que ces personnes-là n'ont pas de famille. On l'a dit, on l'a redit, c'est que si vous n'avez pas de parents au Canada, vous ne pouvez pas traverser la frontière pour demander l'asile. Alors, ce qui arrive, le Conseil canadien pour les réfugiés a posé certaines questions, ou bien a essayé de sensibiliser les gens qui viennent ici pour faire des demandes d'asile, pour leur dire que vous quittez les États-Unis pour venir au Canada, oui, parce qu'on sait que vous êtes inquiets, vous savez que c'est une situation de panique. On parle des gens qui sont illégaux aux États-Unis. On a également d'autres personnes qui peuvent devenir illégales très bientôt si le programme de TPS n'est pas renouvelé. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés dit que il faut que ces gens-là sachent qu'à l'audience, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié va déterminer si cette personne-là est réfugiée au sens de la Convention, ou si elle est exposée dans son pays d'origine à la torture, des traitements, des punitions cruelles, etc., ou encore si sa vie est en danger ou sera en danger. Ce qui arrive avec les gens qui arrivent des États-Unis, il y a des facteurs qui seront considérés et qui vont avoir une incidence négative sur l'évaluation de leur demande. Alors on va citer quelques aspects, c'est sûr que c'est très important. Et c'est pourquoi lorsque les gens décident de traverser la frontière pour venir au Canada, s'ils ne sont pas conseillés, s'ils font les choses à la va-vite ou bien les choses à la légère, le risque est grand. Parce que des fois on se pose la question,
Si quelqu'un est à l'étranger, il n'a pas de statut. Il vit dans un pays depuis quelque temps, il est illégal, oui, il est sans statut, il a de la difficulté. On a beaucoup de personnes qui sont aux États-Unis, qui sont là depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais imaginez un instant qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel qui apparaît. Ça veut dire que vous êtes dans une situation où on vous dit il y a une possibilité pour vous de venir dans un autre pays qui s'appelle le Canada pour faire une demande d'asile. Alors, la sagesse recommande que cette personne-là prenne toutes les dispositions pour que sa demande passe convenablement. On ne comprend pas que des gens, c'est-à-dire se précipitent pour faire des demandes ou bien pour aller, comme on a dit, par exemple, à Praïda, à YMCA, à faire des demandes d'aide juridique, tout ça. Alors que si ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, ce qui va se passer, on va vous retourner en Haïti, dans votre pays, et Haïti pour les Haïtiens, et puis dans le pays d'origine pour les autres personnes. Alors, on devrait prendre le temps nécessaire de réfléchir. Parce qu'on n'aura pas, par exemple, dans le cas d'Haïti, on n'a plus de moratoire sur Haïti. Ça veut dire qu'on n'aura plus de chance pour faire n'importe quoi. Alors, voici les points qui ont été soulevés par le Conseil canadien pour les réfugiés. Par exemple, il dit un séjour prolongé aux États-Unis sans avoir présenté une demande d'asile, ça c'est un fait qui peut avoir une incidence négative. Le long délai avant de présenter une demande d'asile aux États-Unis, c'est la même chose. L'abandon d'une demande d'asile en cours aux États-Unis peut avoir aussi une incidence négative. La demande d'asile qui a été rejetée aux États-Unis peut avoir une incidence négative sur la demande. La demande d'asile qui a été acceptée aux États-Unis peut aussi avoir une incidence négative. Le long délai avant de présenter une demande d'asile au Canada, voilà autant de facteurs qui peuvent influencer sur une demande d'asile faite à partir de la frontière. Et c'est pourquoi on dit à tout le monde, on devrait prendre le temps effectivement de réfléchir avant de pouvoir soumettre sa demande. C'est sûr qu'on va y revenir parce que c'est tellement important, sinon on risque d'avoir une autre crise humanitaire, dans le sens que on risque d'avoir d'ici quelques mois presque 2000, 3000, 4000, 5000 personnes sans statut au Canada. Et là, sachez bien que le Canada ne va pas tolérer ces gens-là et ça va créer une situation extrêmement compliquée. Alors c'est pourquoi on vous dit de faire attention et d'éviter de faire n'importe quoi à partir de là. Alors ça veut dire que à ce niveau-là, et c'est ça la situation, on dit que il faut réfléchir avant d'agir. On prend une courte pause et tout de suite après, ce qu'on va faire, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Vous êtes passionné par le travail. Eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. Admission gratuite. www.educomax.com. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors le rappel des points les plus importants. On a dit pour la question de visa de visiteurs, on est à la période où il y a beaucoup de demandes, ou bien on devrait avoir beaucoup de demandes. Non seulement si on a la fête des mères très bientôt, on a également les grandes vacances et surtout on a la célébration du 150e anniversaire de la Confédération, la fête du Canada. Mais en même temps aussi on a la célébration du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Alors il y a beaucoup d'événements et on sait que Montréal c'est la capitale des festivals. On a beaucoup de festivals déjà, on a les festivals des journées africaines, il y a en tout cas beaucoup de festivals en été. Vous aimeriez que vos parents viennent pour faire un tour, pour passer du temps de qualité avec vous. C'est le moment de penser à faire une demande de visa de visiteur. Alors, toujours est-il que vous devez avoir les bons conseils
pour pouvoir faire votre demande. Alors, si vous pensez que la demande peut se faire uniquement en allant sur Internet et prendre quelques formulaires, c'est sûr que vous allez vous tromper parce que là, c'est pas votre domaine. Ok, les gens qui essaient toujours de faire ça, ils commettent toujours des erreurs. Et ce qui est normal parce que c'est pas leur domaine. Alors, si l'immigration était le domaine de tout le monde, il n'y aurait pas d'école pour apprendre, pour former des spécialistes, des professionnels, des personnes dans le domaine. C'est comme si on dit, c'est comme la santé. Alors, on n'a pas besoin d'aller étudier la médecine pour prescrire des médicaments. On peut prescrire des médicaments. On n'a pas besoin d'aller, par exemple, à une école d'architecture pour savoir faire les plans, par exemple, pour une maison, pour une route. C'est comme ça. Alors, si vous continuez à agir ainsi, alors de toute façon, ce qui est plus dramatique, c'est que les gens qui font ces demandes-là souvent, ce sont ceux qui vont être pénalisés parce qu'au moins ils ne savent pas. Mais ceux qui se posent en connaisseurs, eux autres, ils savent que ce qu'ils font n'est pas correct. Mais malheureusement, les autres sont là et puis ils subissent ces problèmes-là. Alors, visa de visiteur et pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui voudraient visiter, et nous, ce qu'on fait, on analyse votre situation, on détermine si c'est possible de faire la demande. Et nous, comme on vous dit, on ne peut pas encourager des jeunes à faire des demandes parce qu'on sait qu'on va refuser. Maintenant, pour la question de permis d'études, et au mois de mai, il reste quelques mois avant la rentrée à l'automne. Alors ça veut dire que si vous comptez venir pour étudier, alors on peut vous aider avec ça. Et si vous êtes ici également au Canada, souvent les gens pensent que une fois qu'ils sont au Canada avec un visa de visiteur, ils peuvent aussi faire des demandes pour étudier. La loi qui a été réformée en juin sous le gouvernement de M. Harper dit que si on est ici au Canada, ça veut dire si vous ne faites pas une demande comme au niveau du primaire et du secondaire, vous devez quitter le pays. Votre demande ne sera pas traitée sur place. Alors quand les gens sont ici, ils viennent avec un visa et puis on leur dit n'importe quoi, oui, vous pouvez faire une demande de permis d'études, c'est faux. Ça dépend du niveau, c'est seulement le primaire et le secondaire. Mais si vous faites une demande au niveau université, comme visiteur, on va vous demander de quitter pour traiter votre dossier. Alors ça veut dire que vous, quand vous êtes ici au Canada avec votre statut de visiteur, il faut faire attention. Vous avez tellement de personnes qui vous racontent toutes sortes de choses. C'est comme si quand vous prenez le téléphone pour appeler quelqu'un, chaque personne a son système d'immigration. Chaque personne vous dit, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ceci, voilà cela. On est devenus des spécialistes en la matière. Et malheureusement, la plupart de ces conseils-là ne mènent nulle part parce que ce sont des conseils qui n'ont pas été basés sur des faits et bien déterminés. Maintenant, pour la question de résidence permanente, pour les gens qui, par exemple, veulent faire des demandes de travailleurs qualifiés, ceux qui nous demandent si Québec a déjà donné la date pour envoyer la demande, c'est non. On n'a pas encore la date pour envoyer la demande. Avec ça, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est que il faut attendre. Et pour les gens qui veulent, par exemple, appliquer pour l'entrée express, oui, c'est possible dans certains cas. Toujours est-il que il faut avoir, par exemple, il faut appeler pour, par exemple, faire l'évaluation du dossier parce que c'est ce qui va vous permettre à ce moment-là de pouvoir traiter, de pouvoir savoir si oui ou non votre demande peut être faite. Maintenant, pour la question de parrainage. La question de parrainage, on voit que de plus en plus, alors avant de passer pour les époux et les épouses, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on vous a annoncé que le tirage a eu lieu pour le parrainage de parents et de grands-parents. Si vous n'avez pas gagné le gros lot, et c'est dommage, il faut attendre janvier 2018, parce que vous savez que ça a été fait sous forme de tirage. Il y a eu 95 000 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour parrainer leurs parents. Le gouvernement a accepté 10 000 et parmi les 10 000, ce sont des gens dont les noms ont été tirés dans cette loterie-là. Alors vous êtes très chanceux si vous avez reçu cette invitation à soumettre votre demande de parrainage, mais on vous dit
de passer nous voir pour ne pas rater cette chance-là, pour ne pas faire cette demande-là de n'importe quelle façon. Alors, quand vous passez nous voir, si vous avez reçu un courriel disant que vous pouvez soumettre votre demande de parrainage, vous pouvez passer au bureau, vous pouvez appeler, vous prendre un rendez-vous, on va vous aider à préparer convenablement cette demande. Maintenant, pour la question de parrainage de conjoints et de conjoints. C'est comme si on constate que de plus en plus, les gens pensent que si on ne peut pas faire une demande de visa de visiteur, si on ne peut pas faire une demande d'asile, ou bien si on a fait une demande d'asile et qu'on a échoué, maintenant la seule option, c'est la demande de parrainage. Alors, c'est ça que la plupart des gens pensent. Et avec ça, maintenant, on a une situation des plus dramatiques. Ça veut dire que des gens qui côtoient les autres pour se faire parrainer, c'est n'importe quoi. Alors, quand ça arrive, ça va avoir un impact sur le traitement des dossiers de parrainage. Alors, maintenant, les agents se posent des questions. Qui dit vrai? OK? Et souvent, les personnes qui ont de bonnes relations, malheureusement, se voient refuser parce que ces personnes-là, peut-être, ne sont pas assez audacieuses, n'ont pas été en mesure de dire n'importe quoi. Alors, dans cette situation-là, on parle aux gens qui ont de vraies relations, aux personnes qui sont des hommes, des femmes de bonne volonté, qui effectivement vivent une relation. Ce n'est pas des gens qui vont faire des demandes pour l'immigration. Des gens qui sont de bonne foi, qui veulent effectivement démontrer que leur relation est vraie. Vision Max est prêt à les accompagner pour leur dire comment présenter une demande de parrainage en bonne et due forme. Quand vous faites votre demande de parrainage au Canada, vous ne pouvez pas aller en appel si votre demande est refusée. Alors ça veut dire qu'il faut à ce moment-là préparer votre dossier correctement. Et si vous êtes à l'étranger, votre demande est refusée, même si vous allez en appel, il n'y a aucune garantie qu'on va accepter, qu'on va faire droit à votre appel à ce niveau-là. Alors ça veut dire que si vous voulez vraiment préparer votre dossier, si vous voulez démontrer que la relation est vraie, ça prend beaucoup de critères et c'est pourquoi il faut faire appel à nous pour vous aider dans toutes ces démarches-là. Maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est l'étape de demande d'asile. On parle aux gens qui sont ici au Canada. On parle aux gens qui sont à l'étranger. Il y en a qui ont des visas de visiteurs à l'étranger, qui planifient de venir au Canada pour faire une demande. Il y en a qui sont ici en visite au Canada, qui veulent faire une demande. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui planifient de traverser pour faire une demande. C'est votre droit le plus entier de faire une demande d'asile au Canada. Mais ce que vous devez vous dire, ça doit fonctionner. Pour que ça fonctionne, vous devez avoir les bons conseils, vous devez savoir ce que vous dites. On a dit, moi j'ai vu plusieurs cas de personnes qui sont venues, qui ont traversé, et lorsqu'on leur a demandé pourquoi vous faites une demande d'asile au Canada, il y en a qui racontent toutes sortes de choses. Parce que Donald Trump, c'est un homme terrible. Donald Trump ne veut pas voir les immigrants. Donald Trump, c'est ceci. Donald Trump, c'est cela. Alors, je vous rappelle que dans la loi, de la Convention, il n'est prévu aucun motif sous le nom de Donald Trump. Alors, chaque fois que vous dites que je viens faire une demande d'asile parce que Donald Trump ne veut pas des immigrants, vous n'avez encore rien dit. Quand vous faites une demande d'asile pour dire que oui, le Canada c'est un pays d'immigrants, vous n'avez encore rien dit. Quand vous dites que oui, tout est facile ici au Canada, vous n'avez encore rien dit. Alors je vous dis, si effectivement vous êtes de bonne foi et vous voulez vraiment savoir comment préparer votre dossier de demande d'asile, alors vous venez nous voir et nous, on vous donne l'heure juste. On vous dit exactement comment sont les choses. Et c'est pourquoi on vous dit de prendre les choses au sérieux et de passer nous voir. On est là pour vous aider. On est là d'abord pour vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est pourquoi vous avez à faire une demande d'asile, préparez-la correctement. Parce que si vous pensez, ou si vous faites votre demande de n'importe quelle façon, cette demande échoue, je vous dis que le mieux, c'est de ne pas faire cette demande-là. Si vous avez le choix, ça veut dire que si vous savez que vous allez faire la demande de n'importe quelle façon, moi je vous encourage à ne pas faire de demande. Parce que quand vous faites une demande d'asile qui échoue,
vous avez beaucoup de problèmes. Vous êtes interdit de territoire et dans un délai qu'on ne connaît pas, on peut vous demander de quitter le pays. Ok? Ensuite, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour trouver un autre visa de visiteur une fois que vous êtes à l'étranger. Alors, c'est vraiment, vous risquez gros en essayant de faire une demande de n'importe quelle façon. Moi, je vous le dis parce que je voudrais que ça fonctionne pour vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes ici avec un visa de visiteur que vous êtes obligé de faire une demande d'asile. Ce n'est pas parce que votre voisin a fait une demande de visa d'asile que vous devriez faire la même chose. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui a fait une demande qui a fonctionné que votre demande va fonctionner. Alors, il faut faire attention, il faut prendre des précautions pour que tout fonctionne correctement. Alors, on prend la pause. Après ça, on a Michel qui est déjà là. Ensuite, on va vous parler du salon également. Et puis, si vous avez des questions, commencez par nous appeler au 514-790-2726. Nouvelle là! Pour la fête des mères, Unitransfert organise un grand tirage en Haïti avec 28 cadeaux pour 28 mamans. 28! Des prix alléchants tels que four, réfrigérateur, salon, salle à manger, chambre à coucher et une automobile flambant neuve. Pour participer à ce fameux tirage, il suffit seulement d'effectuer des transferts d'argent à vos parents et amis en Haïti du 1er mars au 28 mai 2017. Ne l'oubliez pas, 27 gros cadeaux plus une automobile flambant neuve. Wow! Quelle belle façon de fêter les mamans en Haïti. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Termes et conditions applicables. Vous êtes passionné par le travail. Eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. Admission gratuite. www.educomax.com. Ou al fait affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. Alors, on nous fait signe qu'il y a déjà beaucoup de personnes en ligne. On va les prendre, Michel, d'abord, et après pour vos questions. Les lignes sont toutes rouges. OK. Alors, Vision Max, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Son question bien pour M. Jean-Denis. Oui. Donc, c'est mon qui a bien 23 ans, le 10 novembre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance? S'il n'y a pas de problème handicap mental, il n'y a pas de chance parce que après 24 octobre, il a 23 ans. C'est à moins de 22 ans le 24 octobre. Oh, et moins de 22 ans, parce qu'il y a 22 ans, il y a novembre qui a fait le 23 ans. Oui, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de handicap mental, c'est non. Ah ben, ok. Ok. Vision Max, bonsoir. Je dis comme ça que, vu que formulaire qui était gagné époque tremblement d'été, là, ça n'a pas existé encore, là, moi, capable d'utiliser formulaire de demande excusez-moi, j'ai oublié les noms là, le formulaire aïe,
Waouh, comment? Alors, résidence, pour j'utilise un autre formulaire. Moi, voyez l'aller. L'aime voyez l'aller, mais immigration te dit que dans le formulaire là que m'a utilisé, hein, vu qu'il est ancien, pas existé encore, il faut que m'accompagne avec une lettre pour me dire que Québec est accepté dans le programme ça, mais pas de formulaire encore. Alors voilà, si moi fais ça, me remplir lettre, me fait lettre, m'envoyer l'aller avec nouveau formulaire là, l'aime voyez, yo retourné, yo bam refi, yo dit comme ça que j'ai l'impression que mon immigration pas même li lettre là même moi voyez, yo mette dame nan, c'est dans l'autre programme réunification familiale quelque chose comme ça et ça c'est pas jamais dans ça que l'été accepté. Là qu'on y là, yo dit il y a tant pour yo est-ce que il y a accepté pour yo cap faire m'tendre devant un juge. Là alors la question pour M. Jean-Denis, est-ce que moi capable continuer à aller à l'avant puisque dans côté on mettait là d'après toute loi que yo montré mieux, yo fait me connaître que et c'est pas fait partie genre débat ça c'est pour Marie, madame, petite ces genre de choses comme ça. Oui, OK. Dans ce dit là, ça m'essaie de comprendre, c'est que c'est sûr que je n'ai pas toute l'information. Moi, je surtout conseiller au vin pour me garder ça. Mais il y a pile de monde qui t'a dit que vous capable des frères, sœurs, etc. C'est pas vrai dans la loi immigration. Seule exception était faite, c'était pendant le tremblement de terre là. Alors, ça veut dire que la situation ça, souvent avec tout dossier, m'a capable une meilleure idée parce que pendant 10 minutes là, moi manqué éléments d'appréciation pour me dire fait ceci, fait cela. Lundi, les prend rendez-vous avec nous, venez avec tout dossier net, m'a dit exactement ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. OK? Ouais. Si vous dites que c'est lundi, il faut qu'il me fasse parce que moi, j'ai jusqu'au 23. Oui, les lundi pour prendre rendez-vous, on a bon rendez-vous rapidement. OK? D'accord, c'est bien. Okay. Merci. Oui. Vision Max, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est pour information, s'il vous plaît. Oui. Et tant qu'on y a un couple qui vit en Haïti, mais qui a besoin de visiter le Canada et pour les périodes de vacances d'été. Mais est-ce que est capable de consulter bureau haïtien ou bien c'est vous, c'est ici que vous êtes capable de joindre il y a passé dans le bureau en Haïti, et puis le bureau a rendez-vous ensemble avec moi. C'est moi qui parle avec eux, mais il faut passer dans le bureau pour planifier rendez-vous téléphonique là avec eux. Oui, ok, merci beaucoup. Merci. Alors, il faut nous dire tout dans le bureau, une question de vidéoconférence. Là, vous présentez dans le bureau. Et pendant en Haïti même, alors bureau nous n'a parlé avec eux, c'est comme si ils étaient dans le bureau Vision Max à Montréal. Oui, Vision Max, bonsoir. Ah, ok. Alors, il n'y a plus d'autres personnes. Alors, oui, et justement, tout à l'heure, là, et quand auditeur que je te parlais là, pardon, comme tu parles avec un dehors des ondes, ça que je voulais dire pour Mounio, c'est que là, dans l'émission là, n'a bail Mounio toute information. Mais il y a des fois, il y a des situations qui sont tellement complexes, où il y a des papiers, plusieurs papiers, c'est mélangé, ou pas fin sûr. On vous donne des informations, mais là, à travers ce micro, on ne voit pas les papiers, on ne voit pas les documents. Bureau, ce n'est pas l'allié, n'a pas nos informations, mais il y a des complexes. Nous obligés de venir pour nos consultations. C'est parce que vous voulez faire l'argent avec nous, non? Parce que vous voulez aider nous. Si, comme si pendant pas comprendre, même pour des explications, c'est un peu clair pour vous, oui, mais il y a des gens qui ne sont pas clair pour vous. Je crois que c'est mieux nous prendre un rendez-vous, venir dans le bureau. Et même quand nous pas voulons bailler dossier nous, c'est pas grave, mais au moins n'a bien le juste, n'a connaît qui ça pour nous faire avec qui ça pour nous pas faire. Et moi même le bail m'a dit nous, faut nous pas attendre les bail à la fin détériorer non mais nous pas gagner qui pour faire, c'est comme si un monde qui mourit comment dire en créole, bride dans figure moun pour l'enterrer et puis c'est laisse ça nous non, laisse trop tard, c'est enterrer parce que pas gagner qu'a fait encore. Ou bien il y a dans sur route aéroport. Oui, c'est laisse après les vision, non, it's too late. Vision pas qu'à faire encore, oui. pas qu'un miracle. Okay. Bon, alors et on a une petite question. Junie, arrête de rire comme aurait dit Pasteur Fils-Aimé. Bon, et moi, je dis ma situation, ma question est un peu complexe et simple en même temps. Il y a une jeune qui a 17 ans. Présentement, elle est aux États-Unis, elle a un visa de visiteur. Là, elle aimerait ça rentrer au Canada. Alors, en rentrant au Canada, elle va probablement demander un statut de réfugié.
Et je suis prête à l'endosser. Je suis prête à prendre l'engagement pour elle. Dans le cas que je prends l'engagement, est-ce que si demain je veux décider de parrainer soit et ma mère, soit et mon enfant, est-ce que ça peut causer un problème? Ok, c'est une très belle question parce que ça me permet de faire le point sur certaines choses. Je vois des cas, des gens qui arrivent sur la frontière, on appelle leurs parents. On dit, Monsieur Michel est sur la frontière, et il me dit qu'il est votre frère, qu'il est votre cousin, votre oncle, en tout cas, un lien de famille. Non, pas de cousin. Cousin n'est pas compris. Alors, ça veut dire qu'il dit, c'est votre frère, alors j'aimerais vous parler. On trouve des personnes ici au Canada qui disent, non, je ne veux pas entendre parler de Michel, et je n'ai rien à dire de Michel. À ce moment-là, on n'établit pas le lien de parenté, on fait retourner Michel. Ok? Il y en a qui répondent aux questions, qui disent ok, pas de problème, on donne des informations. Et par la suite, une fois que la personne est au Canada, on pense qu'on a parrainé cette personne-là. C'est non, on n'a pas parrainé la personne. Regardez bien, les gens qui sont venus des États-Unis et qui sont venus parce que vous êtes leurs parents, ça veut dire que ces gens-là sont des personnes autonomes, ce sont des gens qui ont demandé l'asile, c'est pas comme de groupes de parrainage de réfugiés. Vous n'avez aucun engagement envers quelqu'un qui est à la frontière ou bien qui a traversé les États-Unis pour venir. Nous n'avons aucun engagement. Alors, M. Jean-Denis, même si la personne a signé pour la... Non, pas que signé tout. On n'accepte pas que la personne... Non, pas que signé tout. Okay. Engagement, j'aimerais vraiment que les gens comprennent ça. Engagement, c'est là où parrainer maman, papa, mari ou madame, ou parrainer quelqu'un de la famille, et vous avez signé l'engagement pendant le certificat de sélection, si vous êtes au Québec, ou bien dans les autres provinces, ça veut dire qu'on vous fait signer un engagement. Mais si si vous avez envoyé une lettre d'invitation pour quelqu'un, vous ne l'avez pas parrainé, ou pas gagné rien comme engagement, vous avez dit physique, comme si vous avez dit un engagement. Sauf que moralement, c'est où tu fais mon envie, ou pas qu'à tolérer que le rété comme ça, dans n'importe quelle condition. Parce que je vois chaque fois que je dis aux gens, chaque fois que je donne l'exemple des Honduriens, les gens sont étonnés. Quelqu'un, par exemple, il invite une personne, il invite sa famille pour 15 jours. Après 13 jours, cette personne commence à laisser le frigo vide et commence à demander à la personne de faire ses bagages parce que dans 15 jours, elle doit quitter. Oui, mais dans notre culture, Jean, c'est pas... Oui, alors, écoute, il ne faut pas ça. Mais cependant, pas comme ça, oui, mais pendant ce temps, la différence, c'est que quand quelqu'un fait une demande de visa pour une personne à Honduras, on lui donne, mais nous, tout le monde a de la difficulté. Pas qu'il y ait un monde dans la communauté qui a garanti que s'ils font demande visa pour un monde, qu'il y a balil à 100%. Pas que personne qui a garanti ça. Parce que ça que l'autre monde a fait avant, rejaillit sur tout le monde. Et puis depuis où invitez le monde, et agent a raison pour penser que si il y a 10 personnes qui viennent, 9 personnes restent, c'est normal pour penser que les gens ne sont pas prêts. Alors, c'est important dans ce sens. Alors, pour retourner à la question, quand vous avez un parent qui arrive à la frontière, qui vous appelle, ou bien un agent vous appelle, ça veut dire que le fait de donner des informations pour cette personne-là ne veut pas dire que vous avez signé un engagement. Des fois, ça permet qu'on laisse rentrer la personne, mais vous n'avez aucun engagement face à cette personne-là. Oui, je pense que c'est clair. C'est clair avec ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok, alors ça me permet de parler rapidement du salon d'emploi. Le salon d'emploi pour le 27 mai et au collège Rosemont. Alors, pour le salon d'emploi, déjà, on a quelques entreprises qui ont confirmé. Alors, les gens qui se plaignent, qui ne peuvent pas trouver du travail, on a déjà Home Depot. Home Depot donne du travail à l'échelle du Canada. Ça veut dire que pour les gens qui ne disent pas qu'ils ont du travail, Home Depot sera là. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec un travail à Home Depot. Ensuite, au niveau de la fonction publique du Canada, vous allez avoir, par exemple, des personnes qui vont venir recruter pour tous les organismes, les ministères au niveau du Québec.
Alors ça veut dire que nous-mêmes qui chita là, qui dit bon oui, moi je suis comptable, je suis secrétaire, je suis laborantine, tout ça. Alors vous êtes en situation, vous voulez travailler. Alors voici des possibilités qu'on vous offre. On aura des entreprises qui sont prêtes à embaucher. Alors c'est pas chita la caille nous, pas chita plaigner, pas arrêter sur WhatsApp, pas chita comme si c'est ça semaine a fait. Al font bagaille pour nous régler et de la vie nous. Ensuite, on vous dit également que pour même ceux qui sont à l'étranger pourront nous suivre parce que on aura audio live sur Facebook. On pourra écouter les conférences, tout ça, mais pas dire ça pour mon chita la caille pour non, faut venir. Parce que si pas venir, nous pas venir travailler là, parce que l'entreprise n'a pas retirer le téléphone pour le m'a prendre parce que chita la caille. Alors ça veut dire que c'est ça que nous avons essayé de faire. Et puis en plus, c'est gratuit. Oui. Et vous n'avez rien à payer. Alors, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir le 27 mai. Le 27 mai, en plus, c'est au Collège Rosemont, en plein cœur de Montréal, 6400 16e avenue. Alors, sous pape travail, on nous dit, on nous suspend plein, c'est que ça fait assez pour nous. On va nous faire entrer au bon permis de travail dans le monde. Bouger un peu ou rester ou plein puis ou on côté ou dire regarder mal mais c'est normal ou pas travail maquette à craser excusez l'expression faut nous déplacer raison ça a fait c'est pour nous. Alors adresse là c'est Collège Rosemont 6400 16e avenue. Entrée c'est complètement gratuite. Alors là c'est recrutement et orientation de carrière et programme de formation, démarrage d'entreprise ou même tout qui voulait créer un business ou voulait venir employeur autonome ou a des monde qui a conseillé des fois ou a un petit cob la banque ou voulait fond ba ou pas comme ça pour faire ou a des monde qui a conseillé et tout c'est gratuit ou a gagner à payer. Oui. Alors si ou même ça fait longtemps m'a croiser ou a dit ou a chercher travail moi pas venir dans ba ça demain matin croiser ou a parler de travail encore m'a dit mon choix en bluff. Vous comprenez? Oui, tu es d'accord Jean? Oui, tout à fait. Et en même temps, pour l'orientation de carrière, depuis quelques années, c'est ça qu'on avait essayé de faire. On essaie de mobiliser les gens sur la question de l'orientation de carrière parce que nous retrouvons dans une situation côté presque tout le monde, c'est dans le seul secteur là. La santé, ou bien l'éducation, comme si je ne de toi. Alors, ça nous dit, c'est que nous aurons nos lignes privées. Nos lignes privées là sont haïtiennes d'origine, qui c'est directrice au Québec de Bétonnel. Nous on a fait peinture Bétonnel. Lui-même il a une ressources humaines. La vient parler avec monde qui fait venir qui gens préparé un CV, qui gens présenté parce que quand il y a là une question de dit nous ça, une question de monde yo pour aller dans entrevue avec tresse la Alors c'est important parce que des fois comment tu imagines là où dit qu'on va chercher travail ou paraît devant employeur ou fait le peur ou non ou on dit courir oui parce que même si des fois ou dread ou des fois pantalon en bas mais là c'est le moment de vous conformer oui même là ou pas mais habillé classique ou propre au moins une fois sous besoin de job là habillé bien. Oui, c'est ça, parce que c'est non seulement qu'on parler de habillement, de comment comporter, en même temps, ça veut dire que pour parler, parce que pile fois nous venons, nous avons CV nous sous modèle en Haïti, CV qui pas adapté à ça, nous CV, nous avons regardé mon écrit les catholiques, les ceci, les là, ça rentre pas vraiment dans vous devez connaître une religion qui c'est là. Alors c'est des CV adaptés à marcher. Alors c'est ça que nous avons essayé de faire. Il y a des gens qui vont vous aider aussi à monter un CV. Donc, c'est important d'être là. Et puis, comme n'a dit tout ça que n'a fait, nous pas recevoir un dollar pour ça. Nous connaissons des problèmes à l'intérieur de la communauté. Alors, nous voulons faire ça pour nous porter des contributions par nous et face à notre communauté. Alors, le 27, c'est un rendez-vous. Il n'y aura pas de prétexte, c'est gratuit. Et puis, des professionnels vont être là pour vous conseiller. Donc, ça commence de 9h jusqu'à 17h. Alors, c'est un rendez-vous. Voilà. Oui, alors, pour terminer,
Nous, au niveau de Vision Max, c'est que c'est à 3 niveaux notre travail. Notre travail pour aider les gens qui ont statut, pour les gens qui sont capables d'arriver ici, qui ont statut, qui ont fonctionné, mais pas obligé de cacher. Deuxième aspect, notre travail pour gagner travail, parce que plus il y a des gens qui travaillent, il y a moins de gens dans BS, et moins de gens dans BS, nous avons une communauté qui est plus forte, qui est organisée, et là, quand nous avons commencé à organiser, nous avons commencé à gagner l'argent, là, ça nous pourra entrer dans l'entreprise, et là, nous entrons dans l'entreprise, nous sommes une communauté forte, et puis là, on a un problème, nous sommes capables d'aller à Ottawa, nous sommes capables de rencontrer avec tout responsable qui gagne pour nous dire, pays, nous besoin de tel bagage, nous prêts pour nous mettre 3 millions sous table, 5 millions sous table, nous avons fait des bagages. Alors, si nous n'avons pas fait ça, malheureusement, c'est notre marinade. Alors, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Alors, les numéros de téléphone, Michel va vous les donner. Alors, on va avoir une émission et encore à la semaine prochaine pour une émission qui va vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, merci. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Alors, Vision Max, vous savez, qui vous présente Educomax, une autre branche de Vision. Alors, pour sa 3e édition, Salon de l'Emploi, le 27 mai, alors vous venez de l'entendre, hein, le 27 mai au Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, et c'est l'entrée complètement gratuite, hein, si vous cherchez du travail et vous voulez devenir votre propre patron. Alors, c'est le moment de vous bouger, de venir le 27 mai. Alors, le téléphone de Vision en Haïti, c'est 48 20 78 18, 48 20 78 18. L'adresse du bureau à Port-au-Prince, c'est 273 Riel Vaillant, non, c'est la Lue, au coin de Riel Vaillant. Et puis, le téléphone à Montréal, c'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de beauté, mesdames, pour être belles. Messieurs, vous voulez être beau, plus beau. Présentez-vous au 91 37 il faut qu'on doit la 46e. Maintenant, Michel a pour vous 2 journées folles, le lundi et le mardi. Coupe pour garçons, pour des enfants, c'est seulement $8. Coupe pour des adultes, c'est $10. Et pour vous, mesdames, mes belles créoles, alors lavage à simple, c'est $20. La permanente, c'est $35, mais seulement 2 jours, lundi et mardi. Et puis, il y a également, pour la fête des mères, il y a Cam Transfert, Michel. Vous savez, c'est un agent autorisé de Cam Transfert. Alors, il y aura un très grand tirage qui aura lieu le 12. Il y a beaucoup de prix à gagner. Alors, vous présentez chez nous et puis vous faites un petit transfert. Vous courez la chance de gagner beaucoup de prix courtoisie de CAM. Alors, étant donné nous sommes agents autorisés de CAM, alors présentez chez Michel, 91 37 9 au coin de la 46e, le téléphone 514 321 945. Alors, il nous reste qu'à dire merci à vous-même à la maison. Merci à Maître Jean-Denis, merci à moi-même, merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre 1410 AM. Merci, Junie. Vous êtes passionné par le travail. Eh bien, ne ratez surtout pas la 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai 2017 de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Au programme, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. 3e édition du Salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration, le 27 mai de 9h à 17h, Collège Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal. Contact humain, contact direct, rencontre avec les recruteurs sur place, des emplois offerts dans presque tous les secteurs. Suivez le mouvement, entrez dans la synergie avec Educomax. CPAM, radiounion.com, pour vivre son ethnicité en français au Québec. Nous avons tous besoin de détente, mais on a presque toujours mauvaise conscience de se mettre en récréation. Une façon de se détendre sans peur, sans remords et sans cholestérol, c'est de se faire mettre en récréation forcée. La seule et l'unique à pouvoir le faire, c'est bien Dormunique. La détente en son et image sur les ondes du AM 1410 et de CPAM TV. 2h30 de musique locale, de musique du monde et du bon compas en mode quitter le marché. Dom Unique vous met en récréation tous les matins de la semaine à partir de 10h. C'est officiel, dites-le à tous que l'avantage avec Dormunique, c'est plus de musique, plus de hits, moins de blabla et donc l'app quitter le marché, quitter le marché.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. À l'ère de la technologie numérique, informatique, électronique, soyez à l'affût avec Polytronic. Pour un remboursement rapide de votre déclaration d'impôt en moins de 10 jours à partir de $19, pensez Polytronic. Film CD musique 3 pour $25. Cellulaire débloqué $99. Tablette Android $69. Laptop $199. Écoutez CPAM, achetez, remplissez le coupon et courez la chance de gagner une tablette avec Polytronic. Pas de panique. 8945 Saint-Michel 514 3323 92 22. Polytronic, l'endroit référentiel pour des choix préférentiels.